Alors bonjour à tous, voilà, je suis à bord de Rafale. Alors nous sommes fin novembre et là c'est toujours vraiment l'apocalypse là dehors. Hein. Il fait très très beau parce qu'on a la tramontane, mais alors par contre ça souffle. Hein. Et puis ça caille, on doit avoir à peu près 5 degrés. Donc là j'avoue, gla dans le bateau donc là, petit souffleur obligatoire. Hein. Vraiment il fait du bien le pépère là. En espérant qu'il chauffe assez vite Rafale. Alors je vais poursuivre en fait sur les vidéos dites techniques afin de vous apporter donc la chronologie de cette aventure de Rafale, hein, et j'espère vous montrer donc en direct la réalité des problématiques rencontrées lors de l'acquisition d'un bateau un peu ancien quoi. Hein. C'est le but en fait de cette chaîne. Je souhaite donc la bienvenue donc aux nouveaux abonnés sur cette chaîne et n'hésitez pas à me solliciter avec des commentaires si vous souhaitez que je réalise des vidéos particulières. Voilà, je reste à votre disposition. Alors aujourd'hui on va partir donc sur les futurs travaux qui vont se réaliser dans quelques jours, à savoir que je vais sortir Rafale de l'eau et il y aura un changement de la totalité donc des vannes et passecoques du bateau ainsi que le presse-étoupe de la ligne d'arbre du moteur. Dans un premier temps, je vais vous faire voir donc l'état des vannes actuelles, comme ça vous pourrez vous rendre compte de l'évolution des travaux. Donc on va commencer par cette vanne qui est ici, donc ça c'est la vanne d'arrivée d'eau moteur, donc elle est ici. Alors là je vous la montre avec, là c'est le robinet d'arrivée de gasoil. Donc moi je ferme tout quand je suis pas à bord. Après vous faites ce que vous voulez. Donc la vanne, bon elle est un peu oxydée mais ça passe encore, vraiment ça passe encore. Après, il y a cette vanne aussi, donc qui est l'évacuation donc de l'évier. Alors, je vous la montre. Elle est fermée. Bon, elle est moyenne. À noter le tuyau qui est pas du tout adapté, franchement, par rapport à sa fonction. D'ailleurs, ils l'ont bidouillé ici pour pas qu'il se pince. Enfin bon, je pense qu'il sera changé celui-là. Ensuite, il y a les vannes dans les toilettes. Alors je vous montre ça. Hop là. Il fait un peu plus sombre ici. Hop. Alors celle-ci, je sais pas si vous les voyez bien. J'ai peut-être essayé de mettre un peu de lumière. Voilà, donc j'ai réussi à mettre de la lumière. Donc voilà les vannes. Donc pareil, elles sont fermées. Donc celles-là, elles sont pas belles du tout. Là, c'est clair. Là, il est plus que temps de les changer. Pareil, le tuyau ici n'est pas du tout, celui-là donc d'évacuation n'est pas du tout adapté. Celui-là, donc l'arrivée est pareil, il est pincé ici. Enfin bon, il y a un peu de travail. C'est du détail, mais c'est du détail qui peut avoir son importance. Et Rafale dispose d'une dernière vanne qui est ici. Donc c'est l'évacuation d'évier de la salle de bain. Elle est juste là. Bon, celle-là, par contre, elle est en bon état. Je dirais même qu'elle est neuve. Pareil, ils ont mis des tuyaux verts. Bon, celui-là, il me dérange pas parce qu'il n'est pas coudé, il n'est pas pincé. Je pense on va le laisser comme ça. Donc les 4 premières vannes que je vous ai présentées, donc moteur, les 2 éviers, le moteur un évier pardon, et puis ces deux là, celles-ci elles sont dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous la ligne de flottaison. Celle-ci donc pour l'évier de la salle de bain. Bon, celle-ci ne présente aucun danger. En plus elle est neuve, donc elle est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc si j'avais un problème, j'aurais pu la changer sans difficulté. Donc pourquoi elles sont dangereuses? Parce que en fait j'ai aucun suivi sur ces vannes. Et puis vous avez vu donc surtout l'état celle-ci, l'ancien propriétaire m'a confirmé qu'effectivement il n'avait jamais utilisé les toilettes depuis l'acquisition de ce bateau là, donc ça fait au moins 2 ans qu'elles sont dans cette position là et là vraiment là c'est pas cool du tout quoi. Alors en fait, les vannes, c'est la première chose à regarder lors de la première visite de votre futur voilier. Il est absolument obligatoire de regarder s'il y a des factures justifiant donc un suivi précis de ces joujoux. Sinon, il est prudent d'effectuer le remplacement de toutes les vannes et passecoques. L'un ne va pas sans l'autre, afin d'assurer la sécurité de ton navire.
Lors de la visite, il est conseillé de les faire fonctionner, de constater si certaines sont bloquées ou elles peuvent s'ouvrir ou pas. Bon, si elles se bloquent, il ne faut même pas chercher à comprendre, à réfléchir plutôt. On change. Voilà, terminé. C'est vraiment l'axe principal de la sécurité. Alors, petite astuce, si vous constatez que l'une d'elles est vraiment oxydée et présente des cristaux de sel, je vous conseille de ne pas y toucher par mesure de sécurité. Il est possible qu'elle casse entre vos mains lors de la manipulation. D'ailleurs, les deux là que vous voyez là, j'ai même pas cherché à essayer d'ouvrir ou de fermer, de manipuler ces vannes en vue de leur état. Vu que nous sommes dans les toilettes, là, une autre petite astuce. Alors, ça, là, le papier toilette, alors c'est à éviter à mettre dans les toilettes, car effectivement, malheureusement, le papier toilette, au bout d'un moment, s'évacue très mal. Et surtout, s'il est joint donc à l'intérieur de la pompe, là, ça date un peu, il y a du calcaire qui se forme. Et je vous assure, c'est une vraie galère pour déboucher. Tous les navigateurs vous le diront, quand ce toilette se bouge, je vous assure, c'est une vraie galère à déboucher. En plus, il faut tout démonter. Je vous fais pas un dessin, hein, voilà. Donc c'est vraiment une grosse galère. Donc moi, la consigne à bord, pas de papier toilette, disons rien du tout, même carrément dans ces toilettes. Nous, on utilise des lingettes humides et ensuite on met ça dans une poubelle dédiée. D'ailleurs, on va la mettre là, sûrement là, et ensuite on jette tout ça à la poubelle classique. Donc rien dans les toilettes. Après, c'est un petit conseil, vous faites ce que vous voulez, mais bon, je pense que vous vous en rappellerez, hein, ça c'est clair. Alors à titre d'info, donc les vannes peuvent être changées entre 6 à 8 ans, voire 10 ans. Hein, si elles ne présentent aucune oxydation sévère, elles fonctionnent très bien. D'ailleurs, il faut faire fonctionner vos vannes très régulièrement afin qu'elles gardent leur propriété. Donc mon assurance m'a préconisé un changement de tout le dispositif tous les 5 ans. Après c'est à vous de voir quoi. Hein. Je trouve que 5 ans, c'est vraiment, ils prennent aucun risque. Bon, c'est à vous de juger. Notez que si vous avez aucun signe particulier, 10 ans, je pense que c'est vraiment le max, hein, vraiment max. Après, je vous rappelle qu'on n'a aucun signe avant-coureur de la désinsification. Donc c'est à vous de juger en vue de l'état de vos vannes, quoi. Je vous montre deux photographies que j'ai pu avoir sur le net, donc de rupture nette de vanne. Ah, ça peut faire flipper quand même, hein. Comme vous l'avez vu, donc sur Rafale, elles sont toutes fermées, sauf celle de l'arrivée d'eau moteur. Donc je n'ai pas osé manipuler les autres, hein, car vous avez vu, elles sont vraiment, surtout celles des toilettes, elles sont vraiment dans un mauvais état. Donc celle de l'arrivée d'eau moteur donc a présenté une petite fuite, suite à ma manipulation et puis la manipulation aussi des mécanos. Bon, rien de grave, hein, c'est réparé, mais il est vraiment temps de la changer. Hein. Alors pour ma part, donc moi je repars à zéro avec Rafale et je fais appel à un professionnel afin de réaliser ces travaux. Alors pourquoi avoir sollicité un professionnel car ce dernier va me délivrer un certificat donc justifiant ces travaux et me garantissant donc la validité de ceux-ci au moins pendant 5 ans, ce qui va mettre en conformité avec mon assurance. J'ai fait pareil pour le gréement, j'ai sollicité donc un gréeur, hein, pareil, j'ai pu avoir un certificat comme quoi le gréement était en bon état. Je me suis mis donc en conformité avec mon assurance. On ne sait jamais si malheureusement la première année je démate ou je casse un haubans ou autre, au moins je suis couvert avec mon assurance. Bon, ensuite, il y a le press et toupe, notez un peu la possibilité pour moi sur Rafale de tout enlever, donc la descente, hein, ça me laisse vraiment un très très grand espace pour pouvoir travailler sur le moteur. Ça paraît, c'est une très belle conception, et c'est suite parce que en fait Rafale ne dispose pas de cabine arrière ni de cabinet de toilette. Donc effectivement, cet aménagement est vraiment super cool. On peut travailler sur le moteur en toute aisance. Alors le press et toupe, je vous le montre. Donc il est là, tout au fond là. Donc il est super oxydé. Bon, l'oxydation c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que il est en bronze. À la rigueur. Par contre, j'essaye de vous le montrer parce qu'il y a le tuyau d'échappement là qui gêne la vue.
Bon, par contre, j'ai remarqué qu'il a quand même une petite défaillance, c'est-à-dire que un pressé-toupe, surtout à tresse, quand il est au repos, il ne doit pas fuir, donc ça, il n'y a pas de problème, il ne fuit pas, donc là, tout va bien, mais par contre, quand la ligne d'arbre de l'hélice tourne, il doit fuir un petit peu, d'avoir un petit goutte à goutte, ce qui est tout à fait normal, et là, malheureusement, il n'y a absolument rien. Donc, j'en déduis que soit les tresses sont complètement sèches, ou soit donc le pressé-toupe est trop serré malheureusement si je continue comme ça les tresses vont se détruire et je vais avoir une fuite d'eau, et qui dit fuite d'eau il va falloir que je resserre ce pressé-toupe, et vu l'état des vis de compression du système, je vais tout casser en fait, hein, voilà, tout simplement. Donc je vais avoir une voie d'eau, il va falloir que j'agisse en urgence, que je lève Rafale rapidos, que je le mette à sec pour effectuer les réparations. Enfin bon, grosse galère quoi. Donc là, changement du système complet avec un autre système, donc je vous ferai voir ça. Donc là effectivement, là pas le choix, hein. Là faut vraiment le mettre à sec, et puis voilà. Ça pareil, un gros à vérifier lors de votre achat de votre voilier, hein. Le pressé-toupe, ça c'est vraiment la bête noire, hein, en fait. Alors il y a plusieurs dispositifs, hein, on verra ça ensemble. Généralement, les pressé-toupes, ils sont tout le temps en mauvais état, hein. Ils sont tout le temps oxydés, à part évidemment si l'ancien propriétaire en a pris soin, hein, voilà, le graisser, etc. Et puis éviter cette grosse oxydation. Bon, généralement, c'est rare, hein, on n'y va jamais derrière. Bon, c'est un tort. Surtout c'est vraiment une pièce maîtresse, hein. Imaginez là, si ça casse ou si ça fuit, le bateau il coule, hein. Là c'est clair, on n'en parle plus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une pièce essentielle, hein. Bon, malheureusement, hein, donc Rafale est resté trop longtemps seul, hein, donc c'est un bateau non utilisé et depuis un certain temps, et comme vous pouvez le constater, un bateau qui reste au ponton, il s'abîme très très vite, hein. Donc là, on en a vraiment la preuve avec l'oxydation, je pense un peu prématurée, donc des vannes, surtout des toilettes, l'oxydation du pressé-toupe qui n'a pas suffisamment fonctionné à mon avis, et ainsi de suite. Donc voilà. C'est vraiment la preuve comme quoi un bateau, un bateau, ça doit naviguer, un bateau, ça doit marcher, hein, c'est fait pour ça. Un moteur pareil, ça doit tourner, c'est fait pour ça aussi. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Bon, écoutez, sur ce, moi je vous souhaite un bon vent, et puis ciao à tous.